Regarde ce que c'est un euro qui baille plus. C'est vrai. Hein? Pour le bénéfice est plus grand avant. Ça va pour l'autre côté là. Tu vas encore acheter la pluie. Non, Choupi. Bon, la première livraison. On vous a dit. La livraison est déjà bon. Quand on livre, on transfère ça ici. Bon, la livraison est là. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On dit que quoi? On vous a dit sur le travail qui paye. Alors ça ne manque pas. Pablo, les autres sacs on va caler ça. Soit on va mettre ça d'abord de l'autre côté là. Demain, vous videz toute la partie là. Parce que les poussins qui arrivent. Ouais, ouais. On vide même les copeaux une fois. Ouais, vous videz, vous mettez les copeaux une fois. On dit qu'on balaye, on enlève carrément tout. Par contre, les copeaux là, il faut que vous versez ça quelque part là-bas. On va faire le. On va planter les tomates, des trucs comme ça là. Ok. D'accord. Ici, on ne veut pas voir les mounas assis dedans. Donc, pour Noël, vous pouvez commencer à réserver. Pour Noël, on aura 2000. Donc, vous voyez un petit peu. Regarde avoir les pâtes du poulet. Tu sens que non, le gars mange mou. Comment d'autres ça? 60. 60. Tu as banqué à 2 semaines.
Dans quoi 2 semaines. Pas blanc l'on mon frère. Donc les gars, quand on vous parle, vous dites que maîtrise. On va faire, le travail paye. Attends, mais quelque part là, vous allez avoir le ndoc de ça. Là, c'est le wok. C'est en travaillant qu'on a ça. C'est en travaillant qu'on a ça. On ne ramasse pas ça partout. C'est là. Ici au pays. Là, une tête c'est 5 kolos. Une tête c'est 5 kolos. Mais au total. Maman, une tête minimum 5 kolos. 150 têtes. Fais le calcul. 100 déjà. Alors de 5 kolos. Je te calcule, comme tu n'as pas calculé. 10 à l'heure de 5 kolos, ça me fait là au moins 50 kolos. 100, ça fait 500 kolos. 150, 750 billets de kolo. C'est-à-dire que là, c'est 750 billets de kolo. Le travail qui paye. Détermination. Détermination, objectivité. Détermination, objectivité. Oui. Et anti-zambo, Anna Wama. Je mets ça comme ça là. Voilà. Voilà ça. Ça ne ment pas. Si tu as quelqu'un qui peut me vendre les poussins, j'achète les 21 jours. Pour une première expérience, j'achète les 21 jours. Et après les 21 jours, là bon, on est en train de me dire d'attaquer les 1 jour, mais bon, c'est trop risqué. Je n'ai pas encore une vraie expérience dans le... Vous enlevez les habits dehors, vous mettez dans la bassine. Je n'ai pas encore une expérience dans les... Ou alors tu viens pas. Non, j'ai un fournisseur, je peux t'en trouver si tu veux. Pardon, allez enlever Ouais, un petit peu. vous mettez dans la bassine, ce qui n'est pas sec. Bon. Vous êtes où? Allons, on ne pas le... Donc, non, pour une première expérience, je pense quand même que je m'en sors pas mal. Pour une première expérience, je m'en sors pas mal. Maintenant, pour les livraisons, vous voulez faire le live. Tu veux aussi faire le live. Tu as qu'à montrer ce qui s'est fait. Non, au début, pour l'instant, je gère comme ça là. Pour l'instant, je gère comme ça. C'est après, je ne peux pas... Ça veut dire que petit à petit, il faut d'abord faire les preuves. J'ai d'abord fait une première expérience. Ouais, un petit peu, ça fait plaisir. On appelle ça le plaisir. Attendez, je me mets quelque part.
Donc, je disais, pour une première expérience, quand je mets ça là, voilà, là on est bon. Pour une première expérience, je pense quand même que je m'en sors pas mal. Donc, moi j'avais envie encore d'essayer encore les 21 jours, une série, et après maintenant je me lance dans les 1 jour. Mais le problème qu'il y a, c'est que les 1 jour, c'est... Les poulets de 1 jour, c'est 700 francs. Entre 650 et 700 francs. Maintenant alors, les poulets de 3 semaines, c'est 1000 francs. Je préfère investir en achetant les poulets de 1000 francs, en achetant un poussant à 1000 francs, un poulet de 21 jours, que de payer un poulet de 1 jour à 750. Pour 350, non, pour 250. Je préfère acheter 250. Oh, hey, tu vas me piquer qui? Allez là-bas. Donc, c'est comme ça que moi j'ai fait le calcul. Donc, à partir de là, maintenant, le reste... voilà, maintenant, vous voyez, ils sont bien, ils sont... Là, ils sont... Déjà, je peux déjà les vendre à 4000 francs. Entre 4000 et 5000. Là, déjà. Mais, ils font encore une semaine ici, ils peuvent passer entre 6 et 7000. Parce que je veux vraiment un bon poulet de 5 kilos. Je veux un bon poulet de 5 kilos. Pourquoi le poulet là vient ici là où je suis toujours... Oh. Attendez, je me mets de ce côté. Le poulet ne veut pas que je fasse mon lage. Je vais mettre quelque part, ils n'apparaissent pas. Ils sont tous en train de déranger. Non, en fond d'écran. Voilà. Là, ça donne. Vous voyez que l'endroit est quand même assez... Donc, on voit un petit peu. Donc, c'est pour ça que je reste encore sur les poulets de... Je reste sur les poussins de 21 jours. Un poulet d'1 jour. 700, 750. 2 fois 600. Je préfère limiter le risque. Je limite le risque en faisant comment? En prenant en 21 jours. En 1000 francs. Voilà. Donc, là, ils sont bons, ils sont déjà prêts à... C'est 2 livraisons. Première livraison de 60 et une deuxième livraison qui suit après, une livraison de 70. C'est un plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir comment on a... C'est pour ça qu'on vous dit toujours, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte parce que demain après demain, quand on va vous poser la question que vous avez fait quoi, il faut être prêt, capable de répondre que voilà ce que nous avons fait, voilà. C'est ça. Moi, ça me fait plaisir. Là, je suis entouré de tout le monde. Voilà, ils sont là. Non, Popo est en forêt. Popo est en forêt. Ouais, ils n'ont pas fait celui aussi. Pablo, apporte un peu l'eau. Ils ont versé l'eau ici. Il faut faire des trucs pour bloquer. Donc, eh oui, ça c'est le travail. Ça n'a pas de prix. Là, tu es le maître, tu es le boss. Là, personne ne va venir te dire que oui, X ou Y.
C'est très important. C'est la première fois que je me lance dans ça. C'est la première fois que je me lance dans une affaire comme ça. Ça me fait plaisir. Là, faut qu'on bloque ça quelque part. Donc, on est un couple de ma copine au PC. Ça va se verser comme ça, Pablo. Ça va se verser. Il faut que ça soit stable parce qu'ils vont monter là-dessus. Et faire le plein. Oui. Non, ça va se verser, Pablo. Cale comme ça là, entre la pièce et la pouvoir. Là, tu peux verser maintenant. Je voulais même mettre un peu au coin là. Dis, mais il faut bien caler. Et déjà, est-ce que tu as l'autorisation du vétérinaire pour entrer ici dedans? Exactement. Voilà. Le travail ne ment pas. Le travail paye. Quand tu vois comme ça, tu es sûr que non. Le gars là, prochaine étape, la semaine prochaine, on lance pour 2000. 2000, ça fait 200 000%. Non, 200 000 francs CFA. Donc, la semaine prochaine, on lance. Maman, la semaine prochaine, on lance. Non, les poulets, Après, une fois que je lance la version des 2000, on entre dans l'option poulet boucané, poulet fumé, boucané, fumé. Comme ça, on va commencer à livrer le poulet boucané, le poulet fumé. Et après, dans un an, on commence à voir dans quelle mesure on peut faire une transaction avec KFC, tu vois, avec des cautionnaires. Je vous dis toujours, la force de l'homme. La force de l'homme, c'est le travail. Seul le travail paye. C'est très important. Là, maman, je suis en train de faire mon live. Vous parlez dans mon live. C'est même quoi avec vous? Vous êtes avec mon live là. Donc, oui, exactement. C'est l'iPhone 13. Je tiens à le préciser. 1 600 000. Donc, c'est pour vous dire que là, par exemple, donc, passez vos commandes et je vais encore vous faciliter la tâche. Il va encore vous faciliter la tâche. Ouais, maman, ferme-moi. Il dit que ferme-moi mon truc là. Laisse ça, ne plie pas les clous là, laisse ça là comme ça. Laisse comme ça. Quelqu'un peut se blesser. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il laisse ça comme ça. Bon. Ouais, je sais avec mon live. Donc, ferme la position de faire mon live, non. Ah. Mais c'est sur toi, mais c'est sur moi. Mais tu me déconcentres. Je vais chercher une autre femme à mon frère. Tu vas trouver ta propre femme. Et puis on s'en fout. Bon, donc je continue ce que tu as dit tout à l'heure. Donc c'est très important pour tous ceux qui veulent. Parce que là, on va lancer 2000%. Attendez, je vais mettre... vous connaissez mon numéro de téléphone, c'est sur ma page. Donc là, c'est juste pour vous dire, le premier test a réussi. Je vous avais dit, Ahmed Kamel, c'est un gars, quand je fonce, dans le train de ma vie, j'ai enlevé le frein. Dans le train de ma life, j'ai enlevé le frein. Ça veut dire que quoi? Quand je démarre, focus, objectivité, tout droit, ma voiture n'a pas le frein. Quand tu as le frein et tu as l'accélérateur, ton cerveau est divisé en deux. Un côté sur l'accélérateur, l'autre côté sur le frein. Mais quand tu arraches le frein, il ne te reste que l'accélérateur. C'est-à-dire que le gars qui entre en face de toi, tant pis pour lui. Et quand tu es dans un projet, bang! C'est-à-dire quand tu es dans un projet, réflexion, détermination. C'est très important. Là, c'est une fierté de vous montrer que voilà le résultat. J'ai commencé devant vous. Vous avez vu ces poulets évoluer. On a fait des lives ensemble. Vous avez vu quand je suis allé les prendre. Aujourd'hui, regarde. Un poulet que j'ai pris à 1000 francs. Aujourd'hui, il vaut 5000. Voilà.
J'ai dépensé combien? 150 000. Aujourd'hui, je vais récupérer combien? 750 000. C'est ça. Ne vivez pas pour les gens, vivez pour vous. Ta life, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Arrête de dire qu'on va me regarder comment. Arrête de faire ça. Ils vont apercevoir ça comment. Moi, c'est amer qu'à mère. Je vis d'abord pour moi. Je vis d'abord pour moi. Je ne gère pas les détails. Do you understand me? Quand je suis dans un projet, je fonce. Voilà aujourd'hui. Voilà. Et c'est une fierté. Donc pour cette diaspora positive, pour cette diaspora qui travaille tous les jours, nous allons évoluer ensemble. Nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire que le groupe Camerland, c'est-à-dire Camerland Investment, comment il appelle Investimation, Camerland Investissement, ouais, invest. Donc, c'est ce que nous allons mettre en place pour promouvoir. Donc, tous ceux qui voudront être nos partenaires seront les bienvenus. Eh oui. Donc, vous voyez encore, ça fait plaisir. Le produit est déjà là. Un produit fini. C'est devant vous. Vous n'allez pas dire que oh, c'est l'argent d'eux. C'était devant vous. C'est encore une façon. Merci. Ils arrivent tout à l'heure là. Ils arrivent tout à l'heure. Ils sont pas loin. Live en Bondo. Donc, par rapport au live qu'on a fait hier soir, vous voyez, vous avez eu l'exemple typique d'un Camerounais qui est resté au village, d'un autre Camerounais qui lui est allé en ville, et d'un troisième Camerounais, bien évidemment, moi évidemment, qui lui a pris l'avion. On se retrouve tous dans un projet. Et voilà. Voilà le projet, voilà la finalité. Là, je suis entouré de 750 000 francs CFA. Ouais. Je vais enlever 100 000 francs. On va dire, je vais enlever 100 000 francs de produits, de tout. Donc, en gros, j'aurais investi 150 000 plus 100 000 francs de frais divers. J'ai un bénéfice de 500 000. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, la dernière fois. C'est le travail qui paye. Arrêtez tout le temps quand vous dites que oh, on a rapatrié Amer Kamé au pays. Laisse ça. Même si ton voisin t'insulte, laisse ça. Tu ne gères pas les détails. Regardez, je peux mourir de famine. C'est le poulet que je ne peux pas manger. Voilà ça. Après, j'ai fait une petite formation, comment faire pour faire un poulet boucané. Je vais encore faire une formation, comment faire pour faire le poulet fumé. Voilà comment, quand je vais encore lancer la version de 2000, j'aurai 500 poulets fumés, 500 poulets boucanés. Le reste, je vends comme ça. Donc, Michel Chou, bravo frère, je comprends le pourquoi tu es surpris. Donc, je suis sur quelque chose et je partage mon expérience avec tous ceux qui veulent la partager. Je vous prends un exemple. Il y a 8 mois, je ne connaissais rien en agriculture. Zéro. Zéro en agriculture. Zéro en élevage. J'ai aucune expérience. Aujourd'hui, avec le travail, avec beaucoup de travail, regardez ce que je suis aujourd'hui. Je suis devenu aujourd'hui. Avec le travail, là je suis dans le poulailler. Hier, j'étais dans la plantation de bananeraies. 10 hectares de plantes de bananes. 16 000 rejetons. Déboisés, 10 hectares. Il faut être un bosseur. Il faut être un fonceur. Un gars qui part depuis la France. Ne reste pas à Yaoundé. Ne reste pas dans son village. Entre en pleine forêt. Démontrer par A plus B que ce n'est pas parce qu'on a un beigne que vous allez nous prendre pour des faibles. Ce n'est pas parce qu'on a vécu en beigne que vous pensez que vous au pays là, on ne peut pas vous rivaliser. Donc ce que je suis en train de démontrer, c'est de démontrer l'impact de la diaspora au sein même des populations locales. L'investissement de la diaspora au sein des populations locales. Voilà le résultat. Quand les gens regardent comme ça, on sait que, ah ouais, ça c'est Amer Kamé. Ça c'est un gars de la diaspora. On est fiers de lui. Quand les gars du Cameroun disent que vous pouvez faire quoi, on dit qu'il y a Amer Kamé au Cameroun qui vous naque.
Et d'autres feront pareil. Il y a 10 hectares. 10 hectares de plantains. Vous voyez ça tous les jours. Objectif, salon de l'agriculture. Paris 2022, on va représenter le Cameroun. Nous, la diaspora camerounaise. Parce que l'objectif, c'est de montrer aux Camerounais que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a certains qui n'ont pas honte d'être des vrais Camerounais. Il y a certains qui n'ont pas honte de vivre dans la vérité. Il y a certains qui en ont assez du mensonge. Quand on va dire aujourd'hui, la diaspora camerounaise a fait quoi? Voilà la diaspora camerounaise. Tiens, regarde. Voilà. Voilà la diaspora camerounaise. Voilà le produit de la diaspora camerounaise. Voilà. C'est une fierté. Donc beaucoup de gens vont toujours dire, oh, oh, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. Beaucoup de gens ont dit qu'on a rapatrié à mer qu'à mer. Beaucoup de gens ont dit qu'on a fait ceci, on a fait ceci. Mais c'est juste pour vous dire, nous sommes pleins dans la diaspora à poser des actes positifs. Comme les gens ont trop parlé, que nous, la diaspora, on ne peut rien faire. Maintenant, on vient au Cameroun, on fait, vous voyez. Oui. Les gens sont étonnés. Je fais des semaines dans la forêt, pas au village, dans la forêt, c'est-à-dire à 20 km d'ici, là où je suis. À 20 km de là où je suis, en pleine forêt. C'est là-bas où je dors. C'est là-bas où j'inspecte les travaux. C'est là-bas où je vis. Parce que j'ai un investissement de 135 millions dans ces forêts-là. Je dors là où mon argent dort. Et pour montrer aussi aux Camerounais que nous, de la diaspora, ne pensez pas que c'est parce qu'on est Guambeng que vous pensez qu'on a oublié le système. On n'a pas oublié le système. On va vous démontrer par exemple que le Cameroun de demain, là, nous allons développer ça. Le Cameroun de demain, là, on va faire fort. Comme à mer qu'à mer, il y en aura de plus en plus. D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, pour tous ceux qui n'ont pas de terre à cultiver, je vous invite dans mes terres. Je vous les offre. Vous pouvez cultiver du manioc, du macabo, du plantain. Je ne vous vends pas, je vous donne à cultiver. Quand vous allez finir de cultiver, je récupère mes terres. C'est pour vous donner l'envie d'entrer dans l'agriculture et de voir la réalité. La terre ne manque pas. Le travail paye. Quand vous entendez par exemple quelqu'un dire que oh, j'ai fait 1 hectare, ça n'a pas payé. Non, c'est que ça n'a pas payé. Il calcule mal ici. Quelqu'un travaille 500 mètres carrés, il vient te dire qu'il a travaillé 1 hectare. Il travaille 250 mètres carrés, il te dit qu'il a travaillé 1 hectare. Le rendement n'est pas le même. Donc c'est pour ça que je tenais à dire à certains que je suis là, vous voyez. Vous voyez. On n'est pas dans les histoires. Voilà la réalité. Voilà comment je passe de la crypto-monnaie à la réalisation physique. Voilà comment je passe de la crypto-monnaie à la réalisation physique. Tout ce que j'ai là aujourd'hui, c'est grâce à la crypto-monnaie. C'est grâce à Sim. Il faut qu'on à César ce qui est à César. Si à Mère Kamer aujourd'hui a tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à l'IEP Limal, c'est grâce à la crypto-monnaie. Tout à l'heure, je vais lancer un live tout à l'heure où on sera bien. Le rendez-vous, ça sera 21h. 21h, je vais lancer un live tout à l'heure et je vais vous dire, moi je ne vous mens pas. Je vous ai dit ça la dernière fois. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je vous dis une réalité. Ma life, c'est la réalité. Ma life, c'est pas dans les... Je ne vous raconte pas des trucs à dormir debout. Parce que moi, Mère Kamer, ça ne me ressemble pas. Si vous dites la vérité, quand ça me pâche, je vous dis que ça m'apache. Quand je réussis, je m'en vante. Quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile. J'ai eu des maçons, des plus pires maçons de mon village. Je ne me suis pas découragé. Des mauvais scieurs. Je ne me suis pas découragé. Je me suis toujours battu. Même si je tombais, je me relevais encore. Je tombais, je me relevais encore. Cher Mère Kamer, je pense, c'est-à-dire que qu'on dit qu'il y a un Camerounais qui a ce qu'on appelle la rage de vaincre. Un Camerounais qui lui ne sait pas
Il vous a dit, dans ma lage, j'ai enlevé le frein. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève jusqu'à ce que je die. Je ne connais pas faire marche arrière, non. Je fonce. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un gars déterminant. C'est ce qu'on appelle le gars est sûr de lui. Je suis sûr de moi à un autre niveau. Parce que l'échec pour moi, ça me donne le goût de retravailler. Voilà. Amer Kamé n'est pas Yaoundé. Amer Kamé n'est pas Yaoundé. Je ne suis pas prêt pour Yaoundé. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas me lever et dire que je m'avais conquéri Yaoundé si je n'ai pas encore conquéri mon village. Je dois d'abord imposer dans mon village. Imposer par le travail, par la détermination. Une fois que les gars de ton village disent que ouais gars, on te valide. Là maintenant je peux monter sur Yaoundé pour dire que j'ai fait des preuves dans mon village. Donc là maintenant je monte sur Yaoundé. Mais pour l'instant, je suis encore au village. J'ai fait un premier test de 150. Le deuxième test c'est 2000. J'ai 10 hectares de bananes plantées dans la forêt. J'attaque 25 hectares de cacao. Quand je vais faire tout ça là, et que je vais me lever comme ça, je vais dire, bon, Yaoundé, j'arrive. Là, je vais dire que oui, tu es prêt pour Yaoundé. Mais si je n'ai encore rien fait dans mon village, je ne peux pas dire que je vais faire quelque chose à Yaoundé. Voilà pourquoi je reste d'abord dans mon village. Je construis. J'entre dans l'évolution du village. Quand les pères, les grands-pères là vont dire que non, fils, tu as fait, on a vu. Tu as fait, on a vu. On te met le respect. Quand les paternes vont dire, ça veut dire que bon, là maintenant je suis prêt. Pour l'instant, j'avance, mais à une vitesse pas possible. J'avance. Ah, bien sûr, comme conseiller, j'ai tué mon équipe, Mbondo Papaïto, les deux petits que vous avez vus hier. J'avance sans relâche. J'avance sans relâche parce que c'est ça ma devise. Donc ce que les gens vont, c'est pour ça que vous me voyez rarement maintenant à Yaoundé. Je suis tout le temps au village, tout le temps au village, tout le temps au village. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est ici. C'est ici que j'ai mon argent. C'est pas à Yaoundé. Mon argent se trouve dans mes plantations. Mon argent se trouve là. C'est là où il y a mes dos. En tant que bon businessman, je dors là où il y a mon argent. Amer Kamé n'est pas à Yaoundé parce que non, je ne suis pas encore prêt. Je ne peux pas porter un sac qui me dépasse. Je ne suis pas encore prêt. Quand je vais lancer l'élevage de 5000% et que je réussisse, quand je vais finir les 25 hectares de cacao, 5 hectares de macabo, là je vais me lever et dire Yaoundé, j'arrive. Il dit Yaoundé, j'arrive. Mais pour l'instant, je me concentre d'abord ici. J'apprends à ramper. Après, je vais marcher à 4 pattes. Après, je vais commencer à marcher à tâtonnement. Après, je vais commencer à marcher normalement. Et après, je vais commencer à courir. Et après, je serai un gars puissant. C'est ça. C'est ça. C'est devant vous. Quand j'ai commencé les poussins, vous étiez là. Ce qui fait ma fierté, c'est que beaucoup parmi vous ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'Amer Kamé, on n'a pas vu. Tu as commencé devant nous. Et nous avons vu. Attendez, je bloque encore. Voilà. On va dire que tu as commencé devant nous. On a vu. Et c'est surtout pour dire au Cameroun que la diaspora que nous représentons a des mecs valables. Que la diaspora que nous représentons a des gars sûrs. Donc, rendez-vous ce soir à 21h, heure de Cameroun. Thank you.